Mon mari, le PDG noir, m'a licencié à cause de sa maîtresse, mais mon secret a détruit son empire de 8 millions de dollars. La réunion s'est terminée il y a 5 minutes et je n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Marcus vient de me renvoyer de l'entreprise que nous avons créée ensemble, devant tout le conseil d'administration, y compris elle, Sophia, la femme qui a détruit notre mariage et maintenant aussi notre entreprise. Malheureusement, en raison de divergences stratégiques irréconciliables, le poste de directrice de la technologie chez TechGuard Systems sera supprimé à partir d'aujourd'hui, dit-il avec cette voix froide que je ne reconnaissais plus. Ses yeux n'ont même pas croisé les miens pendant tout le discours. Sophia était assise à côté de lui, feignant une expression neutre, mais je pouvais voir le petit sourire de victoire au coin de sa bouche. 12 ans. 12 ans de mariage, 8 ans à bâtir cette entreprise à partir de rien, transformant notre passion commune pour la cybersécurité en un empire de 8 millions de dollars. Et maintenant il me renvoyait comme si je n'étais qu'une simple employée, comme si je n'étais pas celle qui avait décrit chaque ligne de code de nos systèmes les plus importants. La salle plongea dans un silence gênant. Certains de nos employés les plus anciens me regardaient avec compassion, d'autres détournaient les yeux. David, notre CTO qui m'avait toujours été fidèle, secoua la tête discrètement, mais n'osa pas contester la décision du PDG. Après tout, Marcus avait réussi à convaincre tout le monde que j'étais devenu un obstacle à la croissance de l'entreprise. Vous avez 15 minutes pour récupérer vos effets personnels, continua-t-il, sans encore me regarder. La sécurité vous raccompagnera jusqu'à la sortie. Je me levai lentement, ressentant toutes les émotions à la fois, colère, tristesse, déception, mais surtout une étrange sensation de soulagement. Parce que Marcus n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Il pensait se débarrasser de moi, mais en réalité il signait la condamnation à mort de sa propre entreprise. Quand j'arrivai à mon bureau, mes mains tremblaient pendant que je plaçais quelques photos et objets personnels dans une boîte en carton. Le garde de sécurité était là, mal à l'aise, parce qu'il me connaissait depuis le premier jour de l'entreprise. « Je suis désolé, Madame Williams, » murmura-t-il. « Ne vous inquiétez pas, Robert. Vous ne faites que votre travail, » répondis-je en forçant un sourire. Mais pendant que je rangeais mes affaires, mon esprit travaillait déjà. Marcus avait toujours été brillant en affaires, mais nul en technologie. Il n'avait jamais vraiment compris comment fonctionnaient les systèmes que j'avais développés. Et il y avait quelque chose qu'il ignorait totalement. Quelque chose que j'avais mis en place il y a des mois, quand j'avais commencé à soupçonner son comportement étrange et ses réunions stratégiques, constantes avec Sophia. L'ascenseur descendit dans le silence. Dans le hall, d'autres employés me saluèrent discrètement, certains avec des larmes aux yeux. J'avais personnellement recruté la plupart d'entre eux, j'avais travaillé côte à côte avec eux pendant des années. Ils savaient que sans moi, TechGuard Systems ne serait rien. Quand je sortis enfin du bâtiment, l'air froid de novembre me frappa le visage comme une gifle de réalité. 8 années de ma vie venaient de partir en fumée. Ou du moins, c'est ce que Marcus croyait. Je marchai jusqu'à ma voiture, posai la boîte sur le siège arrière et pris une grande inspiration. Puis je sortis mon téléphone et regardai l'heure, 16h47. Marcus quittait toujours le bureau à 17h précise le vendredi pour rejoindre Sophia dans son appartement. Un autre petit secret qu'il pensait que j'ignorais. Je tapai rapidement un message à David, « Merci pour tout. Prends soin de toi. » Puis j'ouvris une autre application sur mon téléphone, une que j'avais créée spécialement pour cette occasion. Mes doigts restèrent suspendus un instant au-dessus de l'écran. Une fois que j'aurais appuyé sur ce bouton, il n'y aurait plus de retour possible. À 17h précise, exactement comme prévu, je vis Marcus quitter le bâtiment. Il était au téléphone, probablement en train de parler à Sophia, planifiant comment ils allaient célébrer mon élimination. J'attendis qu'il monte dans sa voiture et sorte du parking. Alors j'appuyai sur le bouton. Ce que Marcus ignorait, c'est que j'avais passé les derniers mois à créer ce que j'appelais affectueusement mon plan d'assurance vie. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Et si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment tout s'est terminé. L'appartement était beaucoup trop silencieux quand je suis rentré à la maison. Pendant 8 ans, j'étais toujours arrivé avant Marcus. Je préparais le dîner et j'attendais qu'il rentre avec des histoires de réunions et de nouveaux contrats. Aujourd'hui, pour la première fois, je n'avais nulle part où aller demain matin. Je me suis assise sur le canapé du salon et j'ai enfin laissé couler les larmes. Pas à cause du licenciement. Je savais que cela arriverait tôt ou tard. J'ai pleuré pour le Marcus que j'avais rencontré à l'université, ce jeune homme brillant et ambitieux qui rêvait de révolutionner la cybersécurité. J'ai pleuré pour l'homme qui m'avait demandé en mariage en disant que nous étions l'équipe parfaite et qu'ensemble nous serions imparables. Tout a commencé à changer il y a 6 mois, lorsque Sophia Walker a été embauchée comme directrice des opérations. Elle est arrivée avec un CV impressionnant. Harvard, MC Kinsey,
expérience dans des startups milliardaires. Marcus a été ébloui dès le premier jour. Elle va nous faire passer au niveau supérieur, répétait-il constamment. Au début, je l'aimais même bien. Sophia était intelligente, éloquente et apportait des idées novatrices pour optimiser nos processus. Durant les premières semaines, nous avons travaillé tous les trois jusque tard, à planifier des expansions et des stratégies. J'ai même pensé que nous avions enfin trouvé la pièce manquante de notre puzzle d'entreprise. Mais j'ai ensuite commencé à remarquer de petites choses. Des réunions qui se tenaient sans moi. Les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne voyais pas. La façon dont Marcus a commencé à remettre en question mes décisions techniques, en citant toujours des idées que Sophia lui avait partagées. La première fois que je me suis vraiment inquiété, c'est quand j'ai découvert qu'ils avaient rencontré des investisseurs sans m'en informer. Marcus a dit que c'était une opportunité de dernière minute et qu'il n'avait pas voulu me déranger parce que j'étais concentré sur les aspects techniques. Mais grâce à David, j'ai appris que la réunion avait été fixée 2 semaines auparavant. « Tu ne trouves pas ça bizarre ?» ai-je demandé à David autour d'un café. Il a hésité avant de répondre. « Écoute, Elena, je ne veux pas me mêler de choses qui ne me regardent pas, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Et hier, je les ai vus quitter le bureau très tard. Quand j'ai demandé à Marcus à propos d'un projet ce matin, il m'a dit qu'il était rentré directement chez lui après la réunion de 5 heures. Mon estomac s'est glacé. Ce soir-là, Marcus est rentré à 23 heures, en disant qu'il avait résolu des problèmes urgents dans le système. Quand je lui ai demandé quel problème, il est resté vague et a rapidement changé de sujet. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à observer de plus près. Marcus a commencé à rentrer tard, au moins 3 fois par semaine. Il a changé le mot de passe de son téléphone, chose qu'il n'avait jamais faite en 12 ans de relation. Il a commencé à prendre des douches plus longues en rentrant, comme s'il voulait laver autre chose que la saleté de la journée. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est de voir à quel point mon avis perdait du poids dans les décisions de l'entreprise. Des projets que j'avais dirigés pendant des années avaient soudainement besoin de l'approbation de Sophia. Des employés qui venaient toujours directement à moi avec des problèmes techniques passaient désormais par elle d'abord. C'était comme si j'étais en train d'être systématiquement écarté de la structure de pouvoir de ma propre entreprise. La goutte d'eau a eu lieu il y a 3 semaines, lors d'une réunion avec un client important. Sophia a présenté une solution technique à leurs problèmes de sécurité. Une solution que j'avais développée et discutée avec Marcus la semaine précédente. Quand j'ai mentionné cela après la réunion, Marcus a dit que j'étais trop possessive avec les idées et que nous devions travailler davantage comme une équipe. Une équipe ? Ai-je répliqué, sentant la colère monter dans ma gorge. Marcus, je suis la cofondatrice de cette entreprise. Je ne suis pas une simple employée qui doit partager le crédit pour un travail que j'ai fait seul. C'est peut-être justement ça, le problème, Elena. Tu crois encore que cette entreprise est ta propriété personnelle. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à planifier ma protection. Si Marcus était décidé à m'écarter, je devais m'assurer d'avoir au moins quelque chose à montrer pour les 8 années de ma vie que j'avais investi dans TechGuard Systems. C'est alors que j'ai créé ce que j'appelais le projet Phoenix, un ensemble de codes et de protocoles que j'ai discrètement implantés dans tous nos systèmes principaux. Marcus a toujours fait une confiance aveugle à mon travail technique, il n'a jamais remis en question une seule ligne de code que j'écrivais. Cette confiance avait été à la fois notre force et maintenant, sa plus grande faiblesse. Parce qu'il y avait quelque chose que ni Sophia, avec toute son expérience d'entreprise, ni Marcus, avec toute son ambition, ne savait. Je n'étais pas seulement la personne qui avait construit les systèmes de TechGuard. J'étais la seule à vraiment comprendre leur fonctionnement dans leur intégralité. Et très bientôt, ils découvriraient le prix de sous-estimer la femme qui avait construit l'empire qu'ils essayaient de voler. 3 semaines avant mon licenciement, j'ai commencé à travailler la nuit. Pendant que Marcus dormait à mes côtés, je me levais silencieusement à 2 heures du matin et allais au bureau à domicile. Officiellement, j'étais en train d'optimiser les systèmes pour de meilleures performances. En réalité, je construisais la plus grande bombe à retardement numérique de l'histoire de TechGuard Systems. Le projet Phoenix n'était pas seulement un plan de vengeance, c'était une œuvre d'art. Pendant des années, j'avais créé des couches et des couches de sécurité pour protéger notre entreprise contre les hackers externes. Maintenant, je créais des backdoors invisibles que moi seul connaissais, des failles de sécurité stratégiquement placées qui resteraient dormantes jusqu'à ce que je décide de les activer. La partie la plus difficile était de faire en sorte que tout paraisse naturel. Chaque ligne de code malveillant était déguisée en mise à jour de sécurité légitime. J'ai mis en place ce que j'appelais des protocoles de dépendance extrême. En gros, je me rendais indispensable sans que personne ne s'en aperçoive. Si je quittais l'entreprise sans exécuter les commandes de maintenance appropriées, tout le système s'effondrerait progressivement. Pendant la journée, je faisais semblant d'être normal.
Je souriais à Sophia lors des réunions, je saluais Marcus avec des bisous matinaux comme toujours, je répondais aux emails comme si de rien n'était. Mais chaque interaction me faisait plus mal, surtout quand je réalisais qu'ils ne cherchaient même plus à cacher leur relation. C'est David qui a finalement confirmé mes soupçons. Il est venu me voir avec une expression préoccupée un jeudi après-midi. « Elena, je dois te dire quelque chose. Hier, je suis retourné au bureau parce que j'avais oublié mon portefeuille. Il était presque 10 heures du soir et les lumières de la salle de conférence principale étaient allumées. Quand je suis allé vérifier, il s'est arrêté, visiblement mal à l'aise. « Que as-tu vu, David ?» Marcus et Sophia. Ils ne discutaient pas de stratégie d'entreprise, si tu vois ce que je veux dire. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là, même si je m'en doutais depuis des semaines. 12 ans de mariage réduits à une banalité de trahison de bureau que nous avions construite ensemble. La douleur était si intense que j'ai dû m'appuyer sur le bureau. Il y a plus, continua David, hésitant. J'ai entendu une partie de leur conversation après. Sophia disait quelque chose sur le fait qu'il serait plus facile de restructurer la direction technique une fois qu'ils auraient réussi à gérer la situation de la cofondatrice. Cette nuit-là, quand Marcus est rentré, je l'attendais dans le salon. Pendant un instant, j'ai pensé à le confronter, à crier, à exiger des explications. Mais je me suis souvenu que le projet Phoenix n'était qu'à moitié terminé et je me suis contrôlé. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé de la voix la plus normale possible. « Chargé. Sophia et moi avons travaillé sur des contrats compliqués, » répondit-il sans même me regarder, concentré sur son téléphone. « Je suis contente que vous travailliez si bien ensemble, » ai-je dit, testant sa réaction. Il leva enfin les yeux, et pendant une seconde, j'ai vu ce qui aurait pu être de la culpabilité traverser son visage. Mais cela ne dura qu'un instant. Oui, elle est très compétente. Elle apporte la vision stratégique dont l'entreprise avait besoin. Chaque mot était un coup de poignard, mais j'ai souri et dit que j'allais prendre une douche. Sous la douche, je laissais l'eau chaude masquer mes larmes tout en planifiant mes prochains mouvements. Au cours de la semaine suivante, j'ai accéléré le développement du projet Phoenix. J'ai créé ce que j'appelais l'opération domino, une séquence de défaillance qui s'activerait en cascade dès que j'exécuterais la commande initiale. D'abord, les systèmes de sauvegarde tomberaient en panne. Ensuite, les protocoles de sécurité commenceraient à montrer des failles. Puis, les bases de données commenceraient à présenter des incohérences. Et enfin, tout s'effondrerait en une seule fois. Mais le plus ingénieux du plan était que tout paraîtrait être une attaque externe coordonnée. J'avais programmé les systèmes pour simuler des intrusions venant de différents pays, utilisant des techniques de hacker réels que j'avais étudiées pendant des années. Marcus et Sophia ne soupçonneraient jamais que la destruction venait de l'intérieur. La deuxième partie du plan impliquait la documentation. Pendant des mois, j'avais copié silencieusement tous les emails internes, contrats, codes originaux et registres financiers sur un serveur sécurisé que je contrôlais seul. S'ils voulaient m'effacer de l'histoire de TechGuard Systems, j'avais suffisamment de preuves pour montrer exactement qui avait construit quoi. Mais il y avait un secret encore plus grand que même David ne connaissait pas. En fait, Marcus n'a jamais été le véritable cofondateur de l'entreprise. L'idée originale des algorithmes de sécurité qui sont devenus nos produits principaux venait de ma thèse de master. Marcus avait seulement suggéré de transformer la recherche en entreprise et s'était occupé de l'aspect légal et financier. Techniquement, j'étais la seule véritable fondatrice de TechGuard Systems. Tous les documents originaux étaient à mon nom. Tous les codes fondamentaux portaient ma signature numérique. Et maintenant, j'avais des copies de tout en lieu sûr. La veille de la réunion fatidique, j'ai finalisé les derniers détails du projet Phoenix. J'ai configuré le système pour s'activer exactement 10 minutes après que mon licenciement officiel ait été enregistré dans le système RH. Assez de temps pour quitter le bâtiment, mais pas pour que Marcus se rende compte de ce qui se passait. J'ai regardé Marcus dormir à mes côtés une dernière fois en tant que sa femme. Demain, notre vie de couple prendrait fin. Mais contrairement à lui, je ne détruisais pas seulement un mariage. Je récupérais mon entreprise. Il était 17h10 lorsque mon téléphone a commencé à sonner. Je conduisais pour rentrer chez moi, encore en train de digérer les événements de l'après-midi, quand j'ai vu le nom de David sur l'écran. J'ai répondu en haut-parleur, faisant semblant d'être surprise. « Elena, tu dois savoir ce qui se passe ici. Tout le système est en panique totale. » « Que veux-tu dire par panique totale ?» ai-je demandé en me garant pour mieux me concentrer sur la conversation. Ça a commencé il y a 10 minutes. D'abord les sauvegardes, toutes corrompues simultanément. Puis les pare-feux ont commencé à présenter des failles partout. Maintenant, nous sommes attaqués par des hackers du monde entier. C'est comme si quelqu'un avait laissé toutes les portes ouvertes et diffusé l'adresse sur Internet.
Au ton de sa voix, je pouvais imaginer David courant de tous côtés pour contenir les dégâts. J'ai ressenti un pincement de culpabilité. Il était innocent dans toute cette histoire. Où est Marcus? Ai-je demandé. Il est revenu en courant de... Eh bien, d'où qu'il soit. Il crie sur tout le monde, exige des solutions. Sophia est là aussi, mais elle ne comprend rien à la technologie. Tout le monde demande où tu es. J'ai été licencié, tu te souviens? Ce n'est plus ma responsabilité. Il y a eu une longue pause. Elena, tu ne pourrais pas aider? Je sais que Marcus a été injuste, mais l'entreprise entière pourrait s'effondrer. Nous avons plus de 100 employés qui dépendent de ça. La culpabilité m'a serré la poitrine un instant. Ces employés étaient innocents. Mais ensuite, je me suis souvenu des humiliations, des mensonges, des mois de gaslighting. Marcus avait fait son choix. Désolé, David. Mais sans accès au système et sans autorisation officielle, je ne peux rien faire. J'ai raccroché et pris une grande inspiration. La première phase du plan fonctionnait parfaitement. À 18h30, Marcus m'a appelé pour la première fois. Sa voix était désespérée. Elena, j'ai besoin que tu viennes maintenant. Le système s'effondre et personne ne peut résoudre ça. Tu m'as licencié il y a 2 heures. Marcus. Tu te souviens? Oublie ça maintenant. J'ai besoin que tu viennes résoudre cette situation. Non. Silence total à l'autre bout. Marcus n'avait jamais entendu un « non » de ma part pendant toutes ces années. Elena, sois raisonnable. Si l'entreprise s'effondre, nous perdons tous. Vous tous. J'ai déjà tout perdu ce matin. J'ai raccroché au nez de Marcus. À 19h15, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Sophia. Elena, je sais que nous avons nos différends, mais nous devons être professionnels maintenant. La situation est critique. Différence, ai-je répété, presque en riant. C'est comme ça que tu appelles détruire un mariage et voler une entreprise. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Quand elle a parlé à nouveau, le ton était défensif. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marcus et moi avons seulement une relation professionnelle. Sophia, je sais tout. Sur vous deux, sur les plans pour me retirer de l'entreprise, surtout. Et maintenant vous payez le prix. Tu as fait ça exprès. Enfin, elle avait compris. Fais quoi, Sophia? J'ai été licencié, tu te souviens? Comment aurais-je pu faire quoi que ce soit? Mais elle avait déjà raccroché. À 20h45, Marcus a rappelé. Cette fois, il pleurait. Elena, s'il te plaît. Les hackers ont pris toutes nos données clients. Ils publient des informations confidentielles sur Internet. 3 contrats de 8 millions ont déjà été annulés. S'il te plaît, aide-moi. Marcus, ai-je dit calmement, pendant 12 ans de mariage, je t'ai toujours aidé. J'ai construit cette entreprise à partir de zéro pendant que tu t'occupais des affaires. Je t'ai soutenu quand tu voulais t'étendre, quand tu voulais embaucher plus de personnes, quand tu voulais prendre des risques. Et aujourd'hui, tu m'as jeté comme une poubelle. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Tu as détruit notre mariage, m'humilié devant les employés et tenté d'effacer mon importance dans l'entreprise que j'ai créée. Ce ne sont pas des erreurs, Marcus. Ce sont des choix. Que veux-tu? De l'argent? Je te donnerai ce qu'il faut. Je ne veux rien de toi. Je veux juste que tu comprennes une chose. TechGuard System n'existait que parce que j'existais. Sans moi, vous n'avez pas d'entreprise. À 22h30, j'ai reçu le dernier appel de la nuit. C'était David, complètement épuisé. Elena, c'est fini. Les derniers clients ont annulé leur contrat. Les investisseurs fuient. Les médias spécialisés annoncent déjà que TechGuard a été complètement compromise. Marcus il est détruit. Sophia est déjà partie, disant qu'elle ne peut plus être associée à l'entreprise. J'ai ressenti un mélange étrange de satisfaction et de mélancolie. Et les employés. Marcus a dû tout licencier. Il n'y a plus d'argent pour payer les salaires. Je suis désolé pour les innocents dans cette histoire, David. Y compris toi. Elena, c'est vraiment toi qui as fait ça. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. David, j'ai juste créé les systèmes de sécurité. S'ils ont échoué quand je suis parti, peut-être que cela dit quelque chose sur qui faisait réellement tourner l'entreprise. Quand j'ai raccroché, il était presque 23 heures. En moins de 6 heures, l'empire de 8 millions de dollars de Marcus s'était transformé en poussière. Sophia avait abandonné le navire en train de couler. Et lui était seul, faisant face aux conséquences de ses choix. Mais le meilleur était encore à venir.
6 mois après la chute de TechGuard Systems, j'étais assis sur le balcon de mon nouveau bureau à Denver, regardant les montagnes rocheuses tout en prenant mon café. Ma société de conseil en cybersécurité, Phoenix Solutions, avait déjà une liste d'attente de 3 mois pour les nouveaux clients. Le nom n'était pas un hasard. Comme l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, j'étais revenu plus forte que jamais. La différence, cette fois, était que je volais seul. La matinée était particulièrement calme lorsque mon assistant, James, est entré avec une expression étrange sur le visage. « Elena, quelqu'un est là pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » « Qui est-ce » ? « Marcus Williams. » Mon cœur a raté un battement, mais j'ai pris une profonde inspiration et je me suis ressaisi. Je savais que ce jour finirait par arriver. Faites-le entrer. Marcus est entré dans la pièce comme une ombre de l'homme que je connaissais. Le costume cher avait été remplacé par des vêtements simples. Ses épaules étaient affaissées, son visage était fatigué, et il avait beaucoup perdu de poids. Plus important encore, l'arrogance dans ses yeux que je connaissais si bien avait disparu. « Elena, » dit-il, même sa voix semblait différente, plus faible, hésitante. « Marcus, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il regarda autour du bureau, remarquant les certificats sur le mur, les photos avec de nouveaux clients, les prix d'excellence que j'avais obtenus au cours des derniers mois. « Tu vas bien ?» dit-il, et ce n'était pas une question. « Je vais très bien », répondis-je. « Et toi ?» Il rit amèrement. « Sophia m'a quitté 2 semaines après la faillite. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui n'avait plus d'avenir. J'ai perdu la maison, la voiture, tout. Je vis dans l'appartement de ma mère. Une partie de moi a eu pitié de lui. Une toute petite partie. Je suis désolé, dis-je, et c'était vrai. Je ne prenais pas plaisir à le voir détruit, seulement à voir la justice se faire. Elena, je sais que j'ai été idiot. Je sais que j'ai tout gâché. Mais j'ai besoin de savoir. C'était toi, n'est-ce pas ? Je le regardais longuement. Après tous ces mois, il méritait la vérité. Tu veux vraiment savoir ? Il acquiesça. Oui, Marcus. C'était moi. Chaque ligne de code, chaque backdoor, chaque vulnérabilité qui a détruit TechGuard. Tout a été soigneusement planifié et exécuté par moi. Ses épaules s'effondrèrent complètement. Pourquoi ne m'as-tu pas empêché de commettre cette erreur ? Pourquoi n'as-tu pas lutté pour nous ? Lutter ? Répétais-je, sentant l'ancienne colère remonter. Marcus, j'ai lutté pendant 8 ans. J'ai lutté quand tu as commencé à m'exclure des décisions. J'ai lutté quand tu as commencé à remettre en question mon travail. J'ai lutté jusqu'au jour où tu m'as licencié devant tout le monde comme si j'étais une simple employée. J'étais aveugle. Sophia m'a convaincu que tu résistais à la croissance de l'entreprise. Sophia ne t'a convaincu de rien. Elle t'a juste dit ce que tu voulais entendre. Que j'étais un obstacle, que tu méritais tout le crédit, que ce serait mieux sans moi. Et tu y as cru parce qu'au fond, tu as toujours pensé que tu étais supérieur à moi. Il essaya de protester, mais je continuai. Marcus, tu as oublié une chose fondamentale. Je n'étais pas seulement ta femme ou ta partenaire. J'étais la personne qui a créé tout cela. Chaque système, chaque protocole, chaque innovation qui a fait le succès de TechGuard est sortie de mon esprit. Tu n'as jamais été cofondateur, tu étais l'investisseur initial et l'administrateur. Et maintenant ? Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, tu apprends à vivre avec les conséquences de tes choix. Comme j'ai dû le faire. Marcus resta silencieux quelques minutes, regardant ses propres mains. Pourras-tu jamais me pardonner ? Marcus, je t'ai déjà pardonné. Pas pour ta paix, mais pour la mienne. Porteur de la rancune ne m'emmènerait nulle part. Mais pardonner ne signifie pas oublier, et cela ne signifie certainement pas faire confiance à nouveau. Il se leva lentement. Tu as gagné. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas gagné, Marcus. J'ai survécu. Et oui, je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Lorsqu'il atteignit la porte, il se retourna une dernière fois. Elena, je t'ai vraiment aimé. C'était réel. Je sais, répondis-je. Et je t'ai aimé aussi. Mais l'amour sans respect ne soutient rien. Tu m'aimais, mais tu ne me respectais pas. Et à la fin, le respect compte plus. Après son départ, je restai quelques minutes à regarder par la fenêtre. Phoenix Solutions venait de signer un contrat de 12 millions de dollars, plus que ce que valait TechGuard à son apogée. Je travaillais avec les meilleurs clients du monde, reconnus comme l'une des plus grandes expertes en cybersécurité du pays. Mais le plus important, c'est que je faisais tout selon mes propres conditions. Cet après-midi-là, je reçus un message de David. Il avait trouvé un emploi dans une autre entreprise technologique et allait bien.
Certains des anciens employés de TechGuard avaient également été réembauchés par d'autres sociétés. Les innocents dans l'histoire avaient retrouvé leur voie. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait. La réponse est non. Je n'ai pas détruit TechGuard System. J'ai juste révélé que sans moi, elle n'avait jamais vraiment existé. Marcus et Sophia ont construit un château de cartes sur les fondations que j'ai créées. Quand je suis parti, il n'y avait plus de fondation pour soutenir le château. La leçon que j'ai apprise est simple. Ne sous-estimez jamais quelqu'un que vous trahissez. Surtout lorsque cette personne a construit tout ce que vous essayez de voler. Et si vous avez aimé cette histoire de justice et de nouveau départ, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, la meilleure vengeance est simplement de prouver sa propre valeur.